Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 3 janvier 2025, et oui, pour le tout premier épisode des infos du temps de cette nouvelle année. Et oui, bonne année à tous, voilà, je suis de retour après avoir attendu presque 3 heures dans la salle d'embarquement hier, puisque l'avion n'a pas pu décoller à cause du givre qui s'est formé sur les ailes, car le kérosène était trop froid, ils n'avaient pas le produit spécial pour dégivrer, donc il a fallu attendre 3 heures, on a décollé avec 3h20 de retard. Je suis officiellement arrivé dans mon lit à 5h du matin, je viens de me lever là, il n'y a pas longtemps, donc laissez-moi le temps de reprendre tout doucement mes esprits. On va reprendre ensemble notre petit quotidien météo, parler de la situation, voilà, de notamment ce week-end et du début de la semaine prochaine, avec déjà des choses à dire concernant un risque de vent, concernant un risque de neige. Voilà. Alors le risque de neige, on en reparlera plus tard. Là, je le dirai, mais d'une manière générale, on y reviendra plutôt pour le début de la semaine prochaine. Et puis voilà, commencer ensemble cette année 2025 avec, je l'espère, pas mal de phénomènes à détailler. J'espère une saison orageuse très riche en activités. J'espère pouvoir me défoncer à nouveau cette année et viser des endroits un petit peu plus exotiques comme le Massif central ou le lac Léman. Bon, je retournerai en Bourgogne, peut-être un peu plus loin, je verrai. Et j'aimerais aussi la Méditerranée. Alors, si on commence ensemble ce premier épisode des infos du temps de l'année 2025, de quoi je vais parler? De la situation de ce week-end, notamment de la dépression qui va nous concerner entre dimanche et lundi, nous apportant une petite période agitée avec le retour de Monsieur le vent de sud. Voilà, il va y avoir un coup de vent sur notre pays entre dimanche et lundi. Ensuite, à l'arrière de cette dépression, on va avoir de l'air un petit peu froid qui va s'installer et s'incruster par les régions du nord. Plusieurs systèmes qui vont transiter entre mercredi et vendredi de l'Atlantique vers la France. Et dans ces moments-là, peut-être un conflit neigeux ou des conflits neigeux qui pourraient concerner les régions du Nord. Alors, si on se remet ensemble ici sur les centres d'action, on va regarder dans un premier temps le modèle CEP là, de CMWF. On voit la fameuse dépression ici, regardez en bas, du côté des Açores à 1000 hectopascales dont je vous parlais en post-communauté là, il y a quelques jours quand j'étais encore au Maroc. C'est elle qui va remonter dans les prochaines 24 à 48 heures en direction des îles britanniques. Elle va se creuser. On va avoir typiquement ici un conflit de masse d'air qui va se mettre en place entre de l'air froid qui va être appelé ici par la mer du Nord et par les pays scandinaves sur le cadran nord de la dépression, de l'air doux qui est appelé sur le cadran sud, ici notamment via la Méditerranée. Et donc en toute logique, on a une belle dépression qui se creuse pour le week-end et le début de la semaine prochaine, avec, regardez, là, ici, entre le dimanche et le lundi, un petit minimum secondaire qui va transiter sur le sud du système, entre le nord-ouest de l'Espagne, le golfe de Gascogne, jusqu'au nord-est de la France. Et là, le timing, on sait pas trop, les modèles sont pas d'accord sur le timing d'arrivée et de passage de ce minimum dépressionnaire. Ça pourrait se faire soit dans la nuit du dimanche au lundi, soit dans la journée du lundi. Alors il semblerait que ça commence à se décaler plutôt pour la mi-journée du lundi, voire la matinée du lundi, avec, on voit très bien ici le système principal à 980-975 qui s'évacue en direction là, des îles britanniques, de la mer du Nord, de la Norvège et de la Suède, et puis le petit minimum secondaire, hop, qui traverse le golfe de Gascogne et qui remonte à toute vitesse dans la journée du lundi en direction du nord-est, avec, sur son passage, un coup de vent qui pourrait concerner notamment ici la façade atlantique et une bande centrale qui s'étale du Bordelais jusqu'à l'Alsace. On pourrait dépasser largement les 90 km/h dans l'intérieur des terres et 110 à 130 notamment près des côtes charentaises. Voilà. Puis en parallèle, on aura le vent de sud. Ah là là, mon grand vent de sud qui va faire son retour pour le lundi, notamment entre dimanche et lundi. Ça pourrait souffler fort du côté de la région lyonnaise. Voilà. Donc là, c'est la première dépression qui va nous concerner pour la fin du week-end et le début de la semaine. Et regardez à l'arrière, on va avoir, juste après cette dépression, de l'air un petit peu plus frais, pas forcément très froid, mais en tout cas les températures vont baisser à l'arrière du système vu que ça mouline l'air froid ici par la mer du Nord et le nord des îles britanniques. Et là, on va avoir une nouvelle configuration en conflit de masse d'air avec cette autre dépression qui va nous être éjectée, regardez, du système qui est tout à gauche, regardez du côté de Terre-Neuve. Là, on a un gros système tempétueux qui s'établit du côté de Terre-Neuve, là, regardez, à 960. Et ce système va nous éjecter pour le milieu de la semaine prochaine, regardez, hop, comme une petite goutte qui tombe. Une nouvelle petite dépression qui, je pense, va être très difficile à cerner vu sa gueule. Là, je pense que les modèles vont avoir beaucoup de mal. Et là, dans cette phase-là, regardez, on va retrouver un petit peu comme le passage de Caetano, un conflit de masse d'air avec de l'air plus frais, voire un peu plus froid, proche du zéro sur la moitié nord du pays, et de l'air doux qui circule sur la moitié sud, avec ici la zone de pluie entre les deux.
Et sur la face nord de la zone de pluie, peut-être de la neige qui pourrait tomber, notamment ici entre la Normandie et le nord-est. C'est ce qu'on va voir ensemble là rapidement sur le modèle. J'aimerais parler plutôt de la situation de lundi. Pour le risque de neige, j'y reviendrai davantage la semaine prochaine. Donc on a une première dépression pour le mercredi et c'est pas terminé. Le système de Terre-Neuve et de la mer du Labrador va nous envoyer un deuxième système, regardez, pour le vendredi. Alors là, il est très mal cerné et vraiment mal formé, donc on sait pas trop si ça va se produire. Mais on a bien un deuxième système qui pourrait venir tangenter le pays et donner un deuxième épisode neigeux pour le vendredi ou le samedi sur les régions notamment ici entre la Normandie et le nord-est, le centre-est, à voir, à confirmer, on verra d'ici là. Vous voyez qu'après ça devient un petit peu brouillon, on a un énorme anticyclone à 1045 qui est vu avec une dépression en Méditerranée. Bon, la suite, voilà, on sait très bien que de toute façon au-delà d'une échéance d'une semaine ça devient très instable. Déjà surveiller, voilà, la dépression ici de dimanche lundi, et puis commencer à surveiller la petite cocotte de mercredi qui pourrait donner de la neige. Voili voilou. D'ailleurs, si on regarde ici sur les types de précipitations, on va très bien voir la neige, regardez. On va se rapprocher un tout petit peu. Regardez, on va la voir, le risque de neige, là, on va la voir, la petite neige. Si vous pouvez commencer l'année avec de la neige, ce serait pas mal, histoire de bien marquer le coup. Donc là, on a la première, voilà, on a la première dépression. Ah, peut-être un petit peu de neige sur la dépression de ce week-end, là, de la fin du week-end. Peut-être un petit peu de neige, regardez, le samedi soir, sur l'extrême nord-est, hein, vers les frontières belges. Peut-être un petit peu de neige, pluie et neige mêlée. À voir, hein, c'est l'air froid qui régresse, hein, vu que le flux bascule au sud. Ça chasse un petit peu l'air froid vers le nord-est de l'Europe. Hein, d'ailleurs, du côté de l'Allemagne, on voit très bien le conflit de masse d'air avec l'air froid qui est chassé vers le nord-est du pays. Et l'air doux qui arrive par le sud, donc typiquement on a un beau conflit neigeux à l'avant du front de la perturbation, hein, notamment le front chaud ici. Et là regardez, hop, la première dépression, blablabla, et là voilà, regardez, la dépression de mercredi qui pourrait potentiellement donner de la neige, on le voit très bien, ou peut-être pluie et neige mêlée, à voir, ça dépendra des températures et de l'intensité du conflit. Sur les régions du nord, notamment entre les Pays de la Loire et les Ardennes, on le voit très bien, hein, il y a un risque de neige qui se déplace dans la nuit et dans la journée de mercredi à jeudi en direction du nord-est, notamment entre le Massif central et l'Alsace-Lorraine, notamment le Rhin, le Bas-Rhin, il pourrait neiger jusqu'en plaine. À voir, à voir. Et puis regardez là, voilà, une autre dépression qui pourrait apporter de la neige, donc ça c'est celle du vendredi dont je vous parlais. Avec de la neige à l'avant, hein, voilà, on voit l'air froid qui reste encore actif, notamment avec les chutes de neige de la veille, ça refroidit un peu les sols. Et à nouveau, paf, regardez, nouveau risque de neige pour le vendredi, notamment le vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi, ça on verra. Entre la région parisienne et le nord-est, voilà, avec ici une petite bande qui ensuite finit sa course à l'arrière de la dépression avec le flux de nord-ouest vers la région Rhône-Alpes. Voilà. Bon, il y aura des choses à dire. Je pense qu'il y aura des choses à dire pour la semaine prochaine concernant le risque de neige. Pour l'instant, je vais pas trop m'avancer dessus. On va y aller mollo. Déjà, on va s'intéresser à ce qui va se passer là pour la fin du week-end et le début de la semaine prochaine avec cette petite dépression très active, hein, qui va nous apporter du vent violent sur le pays. Ah là là, le terrible vent qui nous lâche pas. Encore le vent de sud d'ailleurs, hein, je reviens, il y a le vent de sud qui est de retour. Donc là on va l'avoir, le flux qui se redresse au sud, blablabla, le vent de sud qui soufflera quand même déjà assez fort le dimanche après-midi du côté de la région lyonnaise, hein, 90 km/h, localement 95, c'est pas mal. Et là regardez, hop, le petit minimum, voilà, secondaire, hein, le fameux minimum secondaire qui va arriver avec sa bascule sud-nord-ouest, pardon. Et là, on voit, hop, ça touche les Charentes et ça remonte dans la journée de lundi en direction du nord-est, hein, le sud de l'Île-de-France et en direction des Ardennes avec ponctuellement des rafales. Et en tout cas, le modèle ICE annonce des rafales entre 110 et 130 km/h sur les côtes charentaises, hein, notamment ici sur la Vendée et le nord des Charentes. Localement, 190, 100, 110 dans l'intérieur des terres, 105. Ça remonte, notamment ici sur le sud de l'Île-de-France, le sud des Pays de la Loire, 100, 110. Localement, il voit du 115. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il voit pas loin des 120. Donc ça commence à faire beaucoup, hein, sur le sud de l'Île-de-France. Et ensuite vers les Ardennes. Donc affaire à suivre, hein, avec aussi pas mal de vent du côté de la région lyonnaise, le Pilat, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, en direction aussi du Vercors, voilà, le vent de sud qui va revenir classique, mais surtout voilà ce coup de vent qui pourrait quand même s'avérer assez intense dans l'intérieur des terres à surveiller, hein, ça pourrait donner lieu à une petite vigilance. Et là regardez, on voit la dépression avec le conflit de masse d'air de mercredi, de mardi-mercredi d'ailleurs, je sais pas s'il voit de la neige lui. Il voit de la neige? Est-ce qu'il voit de la neige? La neige! Et ouais, la neige! Ah non, il voit pas la neige. Ah, je sais pas trop, alors, je sais pas trop comment il va nous faire ça, le petit coco là, mais... Est-ce qu'il voit la neige? Neige? Non?
Il voit pas la neige. Tiens, il voit pas la neige. Alors lui, il voit pas le conflit neigeux. Ah, lui, il voit pas du tout le conflit neigeux. Alors, GFS le voit, hein. CMWF et GFS les voient. Eux, le conflit neigeux, d'ailleurs, GFS le voit très bien. Voilà. Là, regardez, on a voilà, le petit risque de neige dont je vous parlais pour le dimanche soir, ici, du côté des Hauts-de-France, hein, sur le nord de l'île de France, près de la Normandie. Sur les frontières belges, hein, Benelux, Luxembourg, Allemagne. Peut-être de la neige dimanche soir avec l'air froid qui est chassé à l'avant de la perturbation. Les îles britanniques qui vont prendre pas mal de neige. Et puis après, c'est l'Allemagne qui prend le plus gros, mais ouais, déjà dimanche à surveiller un risque de neige sur les frontières de l'extrême nord, ça j'y reviendrai, parce qu'il faut quand même surveiller, hein, c'est pas à négliger, il y aura des alertes. Et là, regardez, hop, alors regardez, le prochain épisode de neige annoncé par GFS et ECMWF pour le... Alors lui, il voit pas le mercredi, je crois. Il voit plutôt le jeudi, vendredi. Alors lui, il voit pas deux épisodes, il voit plutôt un seul, hein, généralisé entre le jeudi et le vendredi. Du côté de l'île de France, les Pays de la Loire, la Normandie, voilà les Hauts-de-France. Bonne moitié nord du pays jusqu'aux Alpes, hein, le nord-est, voilà, ça neige, ça neige, ça neige et ça neige. Et après, normalement, il ne voit quasiment plus rien si je dis pas de bêtises. Non, après, il n'y a plus rien normalement. Il voyait pas mal de neige du côté de Rhône-Alpes, ça s'est enlevé. Donc voilà, on a pas mal de choses à dire déjà pour commencer l'année. Hein. On a déjà la dépression là, de ce week-end qui nous a apporté du bordel. Et puis après, la semaine prochaine, la migraine avec la neige. Ah, GFS creuse quand même bien là. Ah, le minimum, regardez, on le voit bien sur GFS, le minimum secondaire à 985. Ah là 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 là, on verra bien ce que ça donnera. La première dépression, 1000, 1005, il a du mal à la creuser. Ouais, je pense que la deuxième, là, de mercredi, elle va être compliquée à cerner. Hein, parce que vous voyez, elle est éjectée, elle se creuse à 980, puis après elle se comble, et puis après elle est écrasée, on sait pas trop, il y a un anticyclone qui revient entre les deux. Voilà. Ça va être compliqué pour le risque de neige de la semaine prochaine. Hein, j'en vois attraper la migraine. Moi j'ai eu la grippe pendant une semaine là quand je suis arrivé, c'est super, j'ai pas pu passer le réveillon avec ma famille parce que j'étais tellement dans un état épouvantable, nausées, maux de tête, courbatures, je peux même pas vous décrire le nombre de symptômes que j'avais, la liste est longue comme mon bras, donc bon. Voilà. Alors si on regarde juste, je vais jeter un petit coup d'œil sur notre ami le vortex stratosphérique là pour savoir si on va avoir un peu plus d'activité hivernale pour le mois de janvier. Alors pour l'instant... c'est pas vraiment prévu parce qu'on a un cycle atlantique qui est prévu là pour la mi-janvier. On verra plutôt là, je pense, voilà, dans cette période-là, pour la fin du mois de janvier, avec notamment ici cette énorme branche du côté du Groenland et l'inversion côté Pacifique qui pourrait peut-être, je l'espère, nous faire changer la tendance avec, regardez, voilà, on voit très bien l'inversion et regardez, on voit très bien la circulation qui se fait plutôt ici du pôle vers l'Europe. Regardez, on voit très bien que l'activation du vent stratosphérique du côté du Groenland, notamment du pôle ici, active et modifie d'ailleurs la formation du vortex polaire, hein, et notamment ici le déplacement des centres d'action avec, regardez, possiblement ici un flux qui s'orientera peut-être pour la fin du mois de janvier vers le nord. On voit très bien qu'on a la signature, hein, classique du flux de nord qui se rétablit avec notamment ici cette belle branche, hein, du côté du pôle. Ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait être très intéressant. On a un réchauffement stratosphérique qui est prévu. On a un vortex qui s'écrase bien en direction de l'Europe. Moins 88. Ah oui, tellement il s'écrase, carrément, il vient de nos latitudes, quoi, le bordel. Ah oui, donc ça pourrait être peut-être bon signe. On verra bien ce que ça donnera. Peut-être que les réserves de froid viendront nous chatouiller. Regardez, ça coule, ça se rapproche, alors je sais pas, GFS a beaucoup de mal à stabiliser la situation. Il renforce un petit peu là. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour la fin du mois de janvier, à voir. Il voit moins d'anticyclones. Ah ouais, là les changements sont énormes, mais il voit moins d'anticyclones. En tout cas, là on pourra avoir peut-être une synoptique un peu plus intéressante et plus hivernale pour la fin du mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il voit notre cher modèle arpège, là, juste pour le vent, lundi. Alors, lui, ça n'a rien à voir avec... ah d'accord, ça n'a rien à voir avec ICON. Donc, lui, il voit déjà du vent de sud violent, là, hop. Le minimum, il le fait circuler du côté du Pays Basque. D'accord, ok, avec une ligne venteuse, là. Et puis, bon, à la limite, le centre-est qui sera en alerte, hein, notamment le Lyonnais. Chez moi, l'Isère. Une ligne de grain, éventuellement, qui délimitera les masses d'air. Beaucoup de vent dans le Val-de-Saône, hein. Sur l'Ain, l'est de la Saône-et-Loire, le Jura, ça se déplace en direction notamment jusqu'à la Côte d'Or. Ah, curieux, arpège, il a modifié, puis derrière, il voit un autre truc tempétueux derrière. Arpège, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que c'est ce scénario à la con là?
Oula, Arpège, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a diminué sur le centre-est, mais il a augmenté sur le Jura. Il voit pas du tout la même chose que... regardez, il voit pas du tout la même chose que le modèle allemand. Hein. Le modèle allemand, lui, il voit voilà, un beau truc qui traverse ici entre les Charentes et les Ardennes. Curieux. Curieux. Bon, en tout cas, il va y avoir pas mal de choses à dire, là, sur la situation. Il y aura des alertes et des prévisions que je dois faire, là, pour déjà la situation de dimanche lundi, le risque de neige, le risque de vent, blablabla. Et puis, on verra tout ça ensemble, petit à petit. Hein. Je vais me remettre dans le bain tout doucement. Ouais, la dépression de mercredi, jeudi, je sens qu'elle va nous donner la migraine encore. C'est super! Oh là là! C'est impeccable. Impeccable! La petite dépression, 980. Oh, là, lui, il la creuse bien, hein. Oula, lui, il la creuse bien le lundi matin, la petite dépression secondaire. À surveiller, ça pourrait donner quand même un sacré coup de vent. Puis alors là, il voit pas la dépression du jeudi. Lui, regardez, elle s'écrase, elle se casse la gueule. Oh, ça va être compliqué. Hein. Ouh, ça va être compliqué. Il voit le risque de neige. Ah, il voit le risque de neige pour dimanche soir. Là, regardez, dans la nuit de... Dans la matinée de dimanche, il voit le risque de neige du côté de la Normandie, sur le nord-est. Hein. Ah, ça, il va falloir surveiller. Il va falloir surveiller. Alors, il voit pas la neige après la semaine prochaine. Niveau du vent, il voit le minimum. Oula. Oh là là. Ah oui. Oula, ça a bien soufflé. Ouais, faire gaffe quand même dimanche, hein, ça pourrait bien souffler. Et il voit le risque de neige. Il voit le risque de neige, lui, regardez, le dimanche. Sur la Normandie. Sur le nord-est. Hein. Et puis l'Allemagne qui va prendre tarif. Oh, le petit conflit neigeux. Oh, le petit conflit neigeux dimanche. Intéressant. Très intéressant, le petit conflit neigeux dimanche, là, à l'avant du système. Regardez lui aussi, il voit la neige, la petite neige. Alors là, il voit pas trop le conflit neigeux de la semaine prochaine. Oh, ça va être la bataille encore avec les modèles. Hein. Oh, ça va être la bataille. Lui, il voit la neige, et il voit la neige, regardez. Il voit la neige. Aïe. La neige. Alors après, le conflit de masse d'air de la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'il est très mal cerné par les modèles. Du vent, oh là là. Il y a du vent. Encore du vent. Ouais, bah il va neiger, écoutez, dimanche matin, il va neiger sur les régions du nord-est, hein, notamment entre les Hauts-de-France, peut-être la Normandie, le nord de l'île de France, ça dépendra les températures et comment se comporte le conflit de masse d'air. Mais ouais, oula, sacré coup de vent du côté du pays. Oula, 160, là, on se calme. Sacré coup de vent avec risque de neige. Ouh, il y a des choses à dire. Il y a des choses à surveiller, il y aura des choses à dire pour le week-end, là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste au coup de vent, j'avais pas vu l'épisode de neige. Alors les modèles sont pas tous d'accord sur l'intensité de l'épisode de neige. Ça dépendra, oui, ça va dépendre, regardez, voilà, ça va dépendre du stock d'air froid à l'avant du front chaud. Parce que derrière on a le flux de sud, oui, on a le gros flux de sud qui arrive avec une spectaculaire remontée des températures, mais surtout à l'avant là... le modèle arôme il voit. Ah, le modèle arôme, oula, et puis il sort les griffes, hein, avec des quantités plutôt pas mal. La Normandie, le nord de l'île de France, voilà. Les îles britanniques. Bon, bah écoutez, il y a bien un risque de neige a priori. Hein. On a bien un risque de neige à l'avant du front chaud, ça chasse l'air froid là, qui stagne sur le nord du pays. Regardez, hop, on a l'air froid qui régresse et donc à l'avant, hein, la pluie se transforme en neige et puis derrière on a le redoux. La neige ne durera pas très longtemps, hein, mais derrière on a le redoux. Ah, regardez, on voit très bien ici le petit flux de sud-est qui se met en place avec l'air froid qui remonte. Dans l'ISO 0 là. Ouais, regardez, on voit très bien le conflit, hein, l'ISO 0 est très bas. À mon avis, les Hauts-de-France ont peut-être plus de chances d'être touchés. La Normandie, moi je vois bien Normandie, Hauts-de-France, vraiment la zone la plus touchée par les chutes de neige. On verra bien, j'en reparlerai parce que je m'y attendais pas trop à ce que ça évolue de cette façon-là. L'ISO 400, 300, ouais, c'est vraiment la limite, hein, c'est vraiment la limite qui va neiger. Il va peut-être pas forcément neiger de partout pareil, surtout que les précipitations, vous voyez, sont pas forcément très fortes, donc à voir. Bon, bah voilà les amis, c'était ce premier épisode des infos du temps 2025. Je pense qu'il faudra reparler quand même, voilà, de la situation pour dimanche, parce que là, je sais pas ce qui va se passer entre le vent et la neige. C'est un petit peu le bordel, donc on prendra le temps d'en reparler. Je ferai des alertes, des bulletins, voilà, des cartes, comme vous le savez. On va reprendre notre petit quotidien météo pour cette nouvelle année, puis continuer l'aventure ensemble jusqu'à l'année prochaine, avec, je l'espère, tout au long de l'année, des améliorations, des petites nouveautés, et de nouveaux adhérents à l'aventure. Voilà. Les amis, en tout cas, bonne année à tous encore une fois, et puis nous on se retrouve demain et possiblement dimanche, alors peut-être pas dimanche matin parce que c'est là qu'il est prévu la neige, mais demain
pour les dernières infos concernant la neige et les intempéries tout simplement de la fin du week-end et de la semaine prochaine. Et ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde!